L'événement sportif et marketing de l'année, c'est dimanche, c'est le Super Bowl 54 et fallait absolument qu'on en parle, donc on en parle. Warketeux, warketeuses, bonjour, bienvenue sur la chaîne des marketeux aux États-Unis. Je suis Olivier, entrepreneur à Los Angeles, et aujourd'hui on va parler d'un sujet sportif et marketing en même temps. L'événement sportif de l'année, évidemment, le Super Bowl. Le Super Bowl numéro 54, c'est dimanche. C'est ce dimanche 2 février. Donc pour ceux qui regarderont après, c'est trop tard. Pour ceux qui regarderont avant, c'est pas encore trop tard. Et donc dimanche, les 49ers de San Francisco vont affronter les Chiefs de Kansas City à Miami dans le stade des Dolphins. Le Super Bowl, c'est l'événement sportif par excellence aux États-Unis. C'est là où quasiment tous les Américains sont devant leur télé à regarder, on va dire, la Coupe du Monde de football américain. Et pour eux, c'est l'occasion quand même de se retrouver en famille, de se retrouver entre copains. Ce qui fait que le jour du Super Bowl, après Thanksgiving, c'est le jour où les Américains mangent le plus. Forcément, ça dure 3-4 heures, plus 4 que 3. Et donc, entre le jeu, les pubs et le halftime où, en règle générale, t'as une superstar qui chante, il faut manger. Donc, je peux vous dire que les Postmates, les Grubhub, les LA Byte et tout ça, la livraison, ça y va. Et donc, ça bouffe, ça bouffe, ça bouffe, ça bouffe, ça bouffe, et puis, ça bouffe. Évidemment, ça reste dans la culture américaine, mais quand c'est la finale de la Coupe du Monde en France, on fait pareil. C'est pas trop étonnant quand on passe sa journée devant la téloche à regarder du sport. Évidemment, ils regardent le match devant leur télé. Pourquoi ? Parce que participer à l'événement, c'est extrêmement cher. Déjà parce que il n'y a qu'un seul événement par an pour des millions et des millions d'Américains, mais surtout que sans compter l'hébergement, le voyage, etc., si vous n'avez pas la chance d'habiter juste à côté, un ticket le moins cher, en tout cas quand ils sont en vente, cette année c'était à peu près 2300-2500 $. En ce moment, la revente, on est plus sur du 6500-9000. Ça monte jusqu'à 70 000 $ pour un ticket. Et puis, si vous avez pas mal de thunes à dépenser, vous pouvez louer une suite avec Petit Four & Co pour entre 360 000 et 400 000 plus dollars pour vous et 18 autres de vos potes. Ça, c'est vraiment un beau cadeau si vous avez des copains. Si vous voulez m'inviter, si c'est le cas, je suis open. Mais sinon, en règle générale, la meilleure option, c'est quand même d'être dans son canapé, devant sa téloche, parce qu'au moins, ça coûte pas plus qu'un bout de pizza et une bonne bière. Ou un coca pour ceux qui boivent pas. Et donc du coup, devant leur télé, c'est plus de 100 millions de personnes qui vont regarder en live le Super Bowl. Alors pour la majorité, c'est des Américains, mais c'est quand même retransmis dans plus de 180 pays, traduit en 25 langues. Donc c'est plus que juste un événement aux États-Unis, c'est quand même un événement planétaire. Même si, à part les Américains et les Canadiens, il n'y a quand même pas grand monde qui comprenne vraiment les règles de ce qui se passe sur le terrain. Moi-même, je comprends les règles de base. Après, je suis pas un spécialiste, quoi. Toujours pas. Beaucoup de gens regardent le Super Bowl forcément pour le sport, mais énormément de gens regardent aussi pour le halftime, et surtout pour les pubs. Parce que le Super Bowl, c'est l'événement marketing et com de l'année. Faut le savoir, si vous êtes une grosse marque, ou même si vous n'en êtes pas une, le Super Bowl, c'est une opportunité en or pour faire de la com et pour faire du marketing. Vu que toute l'Amérique est devant sa télé, les grosses marques se battent pour diffuser de la pub. Donc cette année, sur CBS, les 30 secondes de pub, ça va être encore à peu près 5 millions de dollars, le spot de 30 secondes. Donc vous imaginez que en plus de l'agence qui fait la créa, plus les effets spéciaux, plus les superstars qui sont dans les pubs, etc., les plus grosses marques vont dépenser des dizaines et des dizaines de millions de dollars pour juste 30 secondes de pub.
en plus des trailers, etc., des films de l'année, hein, qui vont être diffusés pendant l'événement. Donc évidemment, ils vont dépenser des dizaines de millions de dollars pour ces 30 secondes-là, mais ces pubs-là vont être déclinées à foison sur les réseaux sociaux, sur YouTube, etc., pour faire en sorte d'amortir et d'aller toucher directement les cibles. Ces dizaines de millions de dollars sont dépensés pour une campagne publicitaire dans son ensemble, avec le pic qui commence pendant le Super Bowl. Mais évidemment, tout le monde n'a pas forcément les moyens de mettre 5 millions de dollars juste dans un spot de 30 secondes, et donc de plus en plus de marques, qui aient de l'argent ou qui n'aient pas d'argent, se rabattent sur les réseaux sociaux pour faire parler d'eux pendant le Super Bowl. Parce que le Super Bowl, c'est une manne extraordinaire sur les réseaux sociaux pour faire parler de soi, et de faire parler de sa marque. Pour vous donner une petite idée, Super Bowl 2017, ça ce sont des chiffres Facebook officiels. Super Bowl 2017, entre Facebook et Instagram, ce sont pendant le match plus de 110 millions de personnes qui se sont connectées soit à Facebook, soit à Instagram. Plus de 390 millions d'interactions juste sur ces deux plateformes. Donc vous imaginez, si on rajoute Twitter, YouTube, Snap et tous les autres, et c'est plus d'un demi-million d'interactions sur les réseaux sociaux où les gens parlent juste du Super Bowl. Et tout ça, c'est plus de 90% sur mobile. Donc vous imaginez, dans tout ça, pas besoin d'avoir des millions et des millions de dollars pour pouvoir sauter sur l'occasion et de sauter sur les discussions du Super Bowl pendant le Super Bowl. Que vous soyez aux États-Unis, mais que vous soyez aussi dans le reste du monde, il y a toujours des occasions et des opportunités pour jumper directement dans des discussions et de faire parler de sa marque. Le Super Bowl, c'est une occasion en or d'utiliser tous les hashtags qui sont reliés au Super Bowl pour pouvoir poster des choses et essayer de s'insérer dans des discussions pour faire parler de soi. Il y a un exemple qui est devenu un petit peu un cas d'école. C'est pendant le Super Bowl 2013, c'est le cas Oreo. Donc, pour vous la faire courte, pendant le Super Bowl 2013, à 8h28 du soir, heure côte Est, le stade, blackout. Totalement dans le noir, plus d'électricité pendant 34 minutes. Et pendant ces 34 minutes, tout le monde est allé sur les réseaux sociaux pour pouvoir discuter, etc. Donc pendant ce blackout, Oreo a sorti un tweet qui est devenu légendaire, qui est devenu un cas d'école dans le social media marketing, qui a généré un buzz extraordinaire. Et donc ce tweet, ce qu'on appelle donc le tweet in the dark, imaginez que ce tweet-là, dans la première heure, il a généré donc plus de 10 000 retweets, 18 000 likes, 5 000 shares, etc. Mais c'est surtout que tout le monde en a parlé sur les réseaux sociaux. Ça a généré une couverture presse partout dans le monde, donc évidemment aux États-Unis, mais dans plus de 100 pays, les gens ont parlé juste de ce tweet. Et en tout et pour tout, ça a généré en quelques heures plus de 525 millions d'impressions en ligne. Vous imaginez tout ça pour un tweet, 0 balles de budget, juste un tweet. Ça a fait un buzz monumental. Alors évidemment, c'est un cas d'école encore une fois, c'est quelque chose qui arrive une fois peut-être toutes les décennies, mais ça prouve qu'avec un bon timing, avec un message qui fait mouche et une bonne image, même si évidemment Oreo c'est pas une petite marque, mais n'importe qui a la possibilité de faire un truc cool et de pouvoir s'insérer. Je dis pas forcément que vous allez générer des centaines de millions d'impressions en ligne. En revanche, des centaines de milliers, ouais. Quand on a plus de 100 millions de personnes qui sont en train de regarder le match et qui sont sur les réseaux sociaux en train de parler du match et vous insérez dans les discussions, il y a des opportunités à prendre qui sont extraordinaires. Donc, pendant le Super Bowl, n'hésitez surtout pas à avoir plein de tweets qui sont déjà préparés, parce que le Super Bowl et le live tweet, ça fait qu'un. Tout le monde est sur Twitter quasiment pendant le Super Bowl à live tweeter les choses, etc. D'ailleurs, Twitter et CBS et la NFL, ils ont des accords pour pouvoir diffuser en live le match sur Twitter.
Et donc, ayez des tweets, mais aussi des messages à balancer sur Instagram ou même sur Facebook, qui sont prêts à partir, et quand vous avez quelque chose, n'hésitez pas à les balancer. Même si ça génère rien du tout, si vous n'essayez pas, de toute façon c'est mort. 100% des gagnants ont tenté leur chance, il paraît. Apparemment, je vais pas vérifier. Moi je vous dis, il y a une occasion en or massif à se faire pendant le Super Bowl chaque année. Et puis si ça marche pas cette année, et vous recommencez l'année prochaine. Et puis l'année d'après, et puis l'année d'après, et puis peut-être qu'un jour, vous deviendrez le prochain héros. Donc Super Bowl, il y a toujours une équipe qui gagne. En revanche, point de vue marketing, il y a toujours plusieurs marques qui arrivent à tirer leur épingle du jeu et à faire parler d'eux, parler plutôt d'elles sur les réseaux sociaux. Qui va être le grand vainqueur cette année, on verra. Si vous regardez le match ce dimanche, bon match à vous. Amusez-vous bien, mangez pas trop, buvez pas trop. En France, ça va être très tard, mais ça vaut le coup, c'est très rigolo. N'hésitez pas à liker et à vous abonner pour plus de vidéos dans le genre. Et puis moi, je vous dis à la prochaine fois où on parlera un petit peu plus encore de marketing aux États-Unis. C'était Olivier, et puis à la prochaine fois.